qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce samedi 27 juillet, les amis, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve pour un nouveau quintet. Cette fois-ci du côté d'Anguin, Réunion 1 course 4, 15h15, groupe 2 avec 13 partants de grande qualité. Ils ne sont peut-être pas tous à 100%, peut-être que quelques chevaux dans cette course doivent quelque peu rassurer. On a des chevaux qui montent un petit peu de catégorie mais qui sont en très grande forme. Alors comment allons-nous nous dépatouiller pour trouver la bonne arrivée? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Je vais vous donner dans cette vidéo mes 6 chevaux préférés comme d'habitude en vous expliquant de la manière la plus claire possible mes choix. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter massivement cette vidéo, mettez un like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à faire ce genre de contenu le plus souvent possible. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, partagez cette vidéo. Et avant que je commence, je voulais vous rappeler les amis que si vous n'avez pas de compte The Turf, comme d'habitude, vous le savez, je suis partenaire The Turf. Et bien si vous n'avez pas de compte, eh bien ouvrez un compte tout simplement avec le lien sous cette vidéo en description et en commentaire. Ça vous permettra d'avoir votre premier dépôt doublé et de jouer gratuitement tout simplement. Donc profitez-en et faites tourner cette vidéo à vos potes, à vos amis, à votre famille s'ils n'ont pas encore de compte avec le lien dans ma bio. Je vous le répète, votre premier dépôt est doublé, alors profitez-en. Et mon préféré les amis pour ce quintet, eh bien ça sera ce numéro 7, Gaspard d'Angis, qu'on apprécie tous. On se souvient l'année dernière dans les étapes du GNT qu'il répondait toujours présent, notamment face à un certain Horace Dugoutier. Alors Gaspard d'Angis vient de gagner sur le parcours du jour avec la manière. Voilà, il découvrait le parcours des 2008 à Anguin. Il s'y imposait vraiment avec brio. Il devançait ce jour-là un certain Y de Ceylan qui restait avant cela sur 3 victoires. Greg de Ceylan a eu le dos de Gaspard d'Angis. Gaspard d'Angis a su lui repartir sous le nez. Donc voilà, c'est vraiment une très belle performance parce qu'ils étaient nombreux à n'avoir pas réussi justement à repartir sous le nez d'Y de Ceylan récemment. Donc voilà, ça montre vraiment un très gros retour en forme de la part de Gaspard d'Angis qui n'avait plus gagné, il faut s'en souvenir, depuis le 3 décembre et une fameuse finale du GNT où ce jour-là il avait été héroïque du côté de Vincennes. Il devançait un certain In Excess Bleu. Il avait d'ailleurs éteint totalement In Excess Bleu qui était ce jour-là grandissime favori. Peut-être que voilà, après cette finale du GNT, il avait pris dur tout simplement de cette course et on a eu du mal à le retrouver. Voilà, on prend son temps avec Jean-Michel Baudouin, mais là on sent réellement que Gaspard d'Angis revient au top, mené par le Sulky d'Or avec un parcours à sa convenance. Je pense réellement que même si Gaspard d'Angis monte de catégorie, il a tout à fait le droit de s'imposer. Beaucoup d'atouts dans son jeu, notamment la forme et l'appui d'Éric Raffin au sulky. Ça sera donc mon logique favori. En deuxième position, les amis, je fais le choix de mettre un outsider. Je pense que ça sera une belle cote. C'est ce 5 Gamay de Liton. Alors Gamay de Liton, quand on regarde au papier, on se dit déféré des antérieurs. Pourquoi pas déféré des 4 comme d'habitude? Eh bien, j'ai lu de la part de son entraîneur que c'est pour lui donner plus de confort parce que lors de sa dernière course, il avait du mal un petit peu dans ses allures. Mais voilà, ça ne va pas changer grand-chose puisque l'essentiel, d'après son entraîneur sur Gamay de Liton, c'est de déférer des antérieurs, chose qui sera le cas aujourd'hui. Alors Gamay de Liton, même si ses dernières performances, 6e, 7e, 7e, peuvent nous dire, voilà, où en est-il? Eh bien, je trouve qu'à chaque fois, il court vraiment bien parce que dans la dernière ligne droite, il refait beaucoup de terrain. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter, il est en forme. D'ailleurs, son entraîneur nous le dit, il est en forme optimum. Je ne m'inquiéterai pas du tout de la musique de Gamay de Liton. Je m'inquiéterai surtout peut-être pour la drive de Franck Nivard qui va découvrir Gamay de Liton. Et il faut savoir que Gamay de Liton, c'est un cheval très très froid qu'il faut absolument solliciter. Non pas qu'il soit fatigué, mais qu'il ait pas envie forcément des fois durant le parcours d'avancer. Donc il faut le solliciter, il faut lui dire allez mon gars, vas-y. Chose que Franck Nivard n'aime peut-être pas faire, il n'est pas habitué. Je pense à avoir des chevaux froids parce que lui il a l'habitude de ne pas solliciter beaucoup les chevaux. Voilà, c'est le petit point d'interrogation que je soulève, mais Gamay de Liton est en très grande forme, la cote sera belle et je m'attends donc que Gamay de Liton vienne créer une belle surprise en figurant dans le tiercé. En troisième position, le numéro 3, Galileo Bello qui reste sur 2 succès acquis avec énormément d'autorité. Certes, il monte de catégorie, mais comme on l'a dit en introduction, la forme prime sur la classe. Il revient sur l'hippodrome d'Anguin où lors de ses 3 dernières sorties, il s'est imposé. Donc voilà, une réelle aptitude pour cette piste d'Anguin. Un Gabi Gélormini qui le connaît. Donc moi, je ne serais pas du tout surpris que ce très en forme Galileo Bello vienne pimenter les rapports. Vous l'aurez compris, les jeux que je recommande pour ce quintet sont avant tout le numéro 7 Gaspard d'Angis
en simple gagnant, simple placé. Je vous rappelle que vous pouvez jouer gratuitement sur The Turf avec le lien qui est en description. Et pourquoi pas, si on veut aller chercher un peu plus de cotes, pourquoi pas faire ce numéro 7 avec ce numéro 5, Gamay de Liton, et ce numéro 3, Galileo Bello, en couplet placé ou en 2 sur 4. On peut avoir vraiment de beaux rapports, je trouve. Et là, ils sont tous en forme. Alors pourquoi pas. En 4e position, je mets le 11, Elvis du Vallon, drivé par Benjamin Rochard et non pas par Johan Le Bourgeois comme d'habitude, qui a fait le choix de monter le 1, Justin Bold. Elvis du Vallon, on n'a rien à lui reprocher ces derniers temps. Il fait toutes ses courses. Comme j'ai pu le voir récemment, il est encore une fois en forme. Lors de sa récente 4e place, sous le pied d'une 10 tout de même, eh bien, il n'a rien lâché malgré un gros effort au départ. Donc voilà, je me dis qu'avec une petite course tactique, eh bien, vaut mieux avoir Benjamin Rochard avec soi que contre soi. J'enchaîne en 5e position avec le 2, Harlem de Bussy. Peut-être le choix de Mathieu Abrivard qui vient de le mener à une belle 4e place. Voilà, c'est une chance régulière, je trouve, pour figurer en fin de combinaison, mais j'ai préféré d'autres candidatures, comme vous avez pu le voir, pour mettre plus haut. Voilà, s'il était 4-5e, ce Harlem de Bussy, je ne serais pas surpris. Il faut se rappeler qu'il est très régulier, qu'il n'est jamais fautif et que bien, il avait fait sensation, notamment l'année dernière en 2023 en enchaînant les succès. Peut-être qu'on monte progressivement de catégorie et c'est normal, quand on gagne on monte de catégorie et qu'on va peut-être un jour atteindre ses limites, mais je ne pense pas que les limites soient atteintes ici pour figurer 4-5e dans ce lot que je trouve finalement assez creux parce que voilà, il y a des très belles chances sur le papier qui ne vont pas faire forcément leur course parce qu'ils ne sont pas forcément au pic de leur forme. Voilà. Et pour compléter la sélection, les amis, en 6e position, bien j'ai mis le favori, le 13, Ampiam et DSM. Sa rentrée du côté d'Anguin lui aura fait certainement le plus grand bien. On a eu du mal à finir sa course, on s'est un peu perdu dans ses allures. On ose espérer pour son entourage que ça va être un peu mieux. Peut-être que la longue distance ne va pas jouer en sa faveur, peut-être qu'elle est meilleure sur courte distance. Mais après, la petite stat du jour, c'est que lors des 10 dernières éditions, le favori ou la favorite a fait l'arrivée dans le quintet. Et sur le papier, dans la presse, sur les réseaux, le 13 Ampiam et DSM est donné favorite. Et donc pour cette raison, Ampiam et DSM devraient faire l'arrivée du quintet si on en croit les statistiques de ces 10 dernières années. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quels sont vos favoris, ceux que vous écartez, pourquoi. Dites-nous tous vos choix, on est là pour tous s'entraider. Ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, n'hésitez plus à nous rejoindre. Le lien est en description, en commentaire. Dans le programme Turfis Pro, vous retrouvez tous les jours dans votre boîte mail mes chevaux repérés avec une analyse tous les jours également pour le quintet en plat, en trot, voilà, avec un petit mot sur chaque concurrent. Je sais que ça aide beaucoup d'entre vous et les chevaux repérés, franchement, on a une belle réussite. Donc venez nous rejoindre parce que on partage tous ensemble notre passion dans la joie et la bonne humeur. Sur ce les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.